Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour cette vidéo puisqu'en fait j'ai tourné la vidéo, donc j'ai enregistré ma voix etc. avec. Le problème c'est qu'en fait le micro n'était pas branché. Donc j'ai fait un épisode entier en parlant totalement dans le vide, je suis un peu dégoûté. Donc je vais faire un audio, un commentary après, enfin voilà, en off, si je puis dire. Donc là c'est parti avec cette deuxième étape de montagne dans les Alpes. Il y en a 4 au total. Donc je vais prendre Greg Van Avermaet dans un premier temps pour aller chercher, si possible, un maximum de points pour le maillot vert. Donc je vais garder Greg Van Avermaet dans une première partie de course pour assurer la grimpette, hein, on peut dire ça comme ça avec Greg Van Avermaet, pour ensuite aller chercher le sprint intermédiaire. La petite bosse est enfin passée. On peut commencer maintenant à essayer de sortir du peloton avec Greg Van Avermaet, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de sortir. Bon, franchement c'est assez simple de sortir, forcément Greg Van Avermaet n'est pas un coureur sur lequel le général va se jouer, donc forcément on me laisse partir. Mais c'est vrai qu'au niveau intelligence artificielle, c'est une erreur de faire partir un coureur qui est deuxième au classement par points. Puisque déjà le classement, le sprint intermédiaire se situe au début de l'étape quasiment. Donc pourquoi des équipes comme l'Etix ou la Lotto ne roulent pas? C'est vrai que c'est dommage. Bon, on profite un petit peu de cette intelligence artificielle un petit peu aux fraises pour essayer d'aller gratter ce sprint intermédiaire. Bon, on n'a pas vraiment des coureurs très dangereux hein, dans ce groupe de tête, dans ce groupe d'échappés pour les points de sprinter. Fort heureusement, imaginez qu'il y aurait un Cavendish, un Greppel qui se serait mis dans cette échappée, ça aurait été autre chose. Et non, personne, donc les points de sprint vont être assez faciles à prendre. Allez, je vais les prendre même maintenant, avant d'oublier. Et je passe donc maintenant sur Pierre Rolland. Pierre Rolland, hein, qui est donc le leader de cette équipe-là, qui est actuellement deuxième au classement général, juste derrière Thibaut Pinot et devant Vincenzo Nibali. Vous avez pu constater que la forme de Pierre Rolland était une forme normale. On n'a pas eu de chance, parce que maintenant on n'a jamais eu une vraie forme exceptionnelle hein, dans les étapes de montagne. Ce qui est vraiment fort dommage. Hein. C'est peut-être là-dessus que le Tour de France va se jouer. En tout cas, espérons que ma forme dans les 2 prochaines étapes sera bonne, hein, parce que c'est vraiment 2 grosses étapes de montagne, la Toussuire et l'Alpe d'Huez. Ça va sûrement se jouer là-dessus. Donc la simulation jusqu'au ravitaillement pour le prendre et ensuite à peu près jusqu'à la fin du col hors catégorie pour ensuite essayer de faire la descente. La descente qui, si on l'a fait, c'est bien. Après le problème c'est qu'il y a quand même 5-10 km de plat en léger faux plat montant même avant d'attaquer le pied du col de deuxième catégorie. Donc ça va être assez compliqué mine de rien d'aller chercher le bon placement au pied du col. On se retrouve maintenant donc à 5 km. À 5 km du sommet du col hors catégorie pour essayer de sortir tout d'abord dans la descente. Mais on voit donc que l'Astana avec Tarmae est en train de mener un train pour Nibali sûrement, puisqu'une descente forcément ça l'intéresse. Petit faux plat descendant, même belle petite descente hein, dans cette ascension, pour ensuite remonter. Donc c'est ça les cols hors catégorie, c'est pas forcément que ça monte tout le temps, mais en fait ça monte pas vraiment, ça monte de façon irrégulière, donc ce qui est vraiment très casse-pattes. On a tendance à changer très souvent dedans sur les braquets, donc c'est c'est difficile je pense. Et c'est parti, donc là les derniers kilomètres de l'ascension avec c'est Rafał Majka qui est en train de mener le grand train avec Kreuziger derrière. Faut voir que Taramae pour lui le travail est quasiment terminé. Et c'est parti avec Romain Bardet qui attaque, Valverde également, il y a Richie Porte également, Thibaut Pinot qui va, voilà, forcément il faut y aller, Nibali, Thibaut Pinot qui y vont. Là il faut qu'on réagisse, donc petit plateau, on monte tranquillement, on suit Nibali dans un premier temps.
Ensuite, on voit que Valverde décroche, hein, commence à un petit peu décrocher Nibali. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça Nibali, hein. J'ai pas l'impression, même s'il a l'air plutôt bien. Voilà, il se rassoit sur sa selle et c'est Richie Porte, Carmel derrière. Il y a Purito sur la gauche, Carmel également. Le plus frais là-dedans, c'est quand même Thiaut Pinot, hein. On voit que Thiaut Pinot est quand même très à l'aise dans l'ascension. Il a pas changé d'allure jusqu'à maintenant. Voilà, il se rassoit sur sa selle que maintenant. Et c'est reparti. Thiaut Pinot. Donc là, on peut faire un peu de points de la montagne, hein. Malheureusement, il prendra les points devant Thiaut Pinot. On prendra que 14 points, nous. Mais c'est toujours bien pour le maillot à poids. Donc là, on va essayer de faire la descente maintenant. Donc la descente, on va essayer de la faire tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est un grand mot parce que c'est quand même assez compliqué. Je suis pas un très grand descendeur, vous le savez. Donc pendant que l'étape se fait, pendant que la descente se fait, pardon. Vous savez peut-être que il y a eu des changements de programme sur la chaîne. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Pro Team mercredi et vendredi dernier. Alors on redémarre donc officiellement lundi 21 septembre avec le nouveau programme. Donc si vous voulez le connaître, le nouveau programme, je vous invite à aller sur l'accueil de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, et dans la partie à propos, où vous allez donc pouvoir voir le nouveau programme de la chaîne. Et pour savoir pourquoi j'ai décidé de revoir le programme, je vous invite à voir la vidéo importante, vidéo annonce, avenir de la chaîne, qui est disponible donc sur ma chaîne YouTube. Donc là c'est parti, je fais la descente à fond, mais vu que je suis pas un très bon descendeur, vous savez que ça va être compliqué de faire cette descente à fond. On se retrouve donc un tout petit peu plus loin. Je suis toujours en tête, mais le groupe derrière de 15 coureurs qui formait donc des 15 meilleurs, hein, va me rattraper au pied de l'ascension. Et ça c'est vraiment, je suis vraiment rageant. Regardez, je suis au pied du col et les voilà. La team Saxo Tinkoff, hein, qui a roulé comme des brutasses pour me reprendre. Donc là je suis un peu, j'ai un peu la mort, hein, pour vous dire. Donc c'est parti, pas le choix maintenant. Je me dis, c'est soit j'attaque maintenant, soit je subis. Je préfère attaquer, je me dis qu'ils ont beaucoup roulé sur le plat pour me reprendre. Donc je me dis qu'ils doivent être fatigués. Moi ça va, j'ai pu me reposer, hein, finalement. Donc j'attaque, voilà, je décide d'attaquer. Contador derrière, pareil, hein, qui attaque également pour essayer de revenir sur moi. Contador qui s'extire du peloton. Il y a Thiaut Pinot dans sa roue. Nibali pas très loin derrière. J'attaque petit braquet. Hop, voilà, je me mets bien. Et Contador, voilà, comme toujours, Contador, grand braquet qui me dépose et qui va aller très rapidement s'imposer sur cette étape, je pense, hein. Regardez-moi cette vitesse de pointe. On sait jamais, je peux peut-être le rattraper. Un coup de moins bien, c'est tellement vite arrivé dans ce jeu. On rattrape Pozzo Vivo, hein, qui est pas bien, hein, qui est pas bien du tout. On peut voir qu'il a du mal à prendre la route. Contador, il essaie de s'accrocher. Pozzo, il essaie de s'accrocher. En tout cas, il a l'air mieux que moi. Mais ça va être dur pour lui. Ça va être dur pour Pozzo. Contador, regardez, il a une petite. Oh, je vois qu'il s'affaisse un petit peu, Contador, et je lui passe devant. Je passe devant Contador. J'avais l'impression que Contador était un petit peu moins bien. Et regardez, voilà, la fusée Contador. La fusée Alberto Contador qui me surprend. Moi, je ne peux pas, hein, je veux même pas essayer de suivre, hein. Et défaillance. Défaillance de Contador, je me dis, ah, c'est bon. Et même en défaillance, le mec, il va plus que moi. C'est un peu abusé. Le mec, voilà, il va quand même très vite. Bon, il n'était pas forcément en défaillance. Moi, je prends mon petit gel maintenant. C'est la descente maintenant. Et vu que je suis pas très bon descendeur, et voilà, ça va être compliqué. Contador rattrape Warren Barguil. Je me dis que bon, là, c'est vraiment que je fasse l'effort, hein, de revenir sur Warren Barguil au moins pour aller chercher ce podium. Bon, pour l'instant, je suis troisième. Warren Barguil, il cale un petit peu dans cette ultime montée. Contador, lui, il part, hein, il part vraiment rapidement. Je vois que derrière, ça revient avec Thiaut Pinot. Pour l'instant, il est toujours maillot jaune, Thiaut Pinot. Mais on va essayer de lui prendre ce maillot jaune. C'est le but. Allez, donc la descente est en train de se faire. Thiaut Pinot est en train de perdre du terrain. Attention dans le virage, là, on va essayer de bien le négocier. Je trouve que je l'ai plutôt bien négocié, le virage. Ce qui m'a fait prendre pas mal de temps sur Warren Barguil et Thiaut Pinot. L'écart en train de se faire. Je vais essayer de rattraper Contador, mais Contador, hein, on sait très bien, hein, il a beaucoup de ressources, ce coureur. Allez, le petit virage là, on essaie de bien le négocier. Voilà, c'est fait. On va bientôt arriver sur le replat. Contador est plutôt bien.
Ça va être dur de le reprendre. Oh, Contador. On n'arrive même pas à prendre sa roue parce qu'il roule très très vite. Contador, il va attaquer maintenant à 3 km de l'arrivée. Il attaque maintenant. Alberto Contador, qui est très dur à suivre. Warren Barguil, qui est 3ème pour l'instant. Thibaut Pinot, 4ème. Le groupe Perro, Quintana Rodriguez. Lui pointe à 40 secondes de Contador. Et d'ailleurs, on retrouve Nibali qui se situe à 1 minute 5 pour l'instant, 1 minute 6. Nibali qui est en train de faire la moins bonne opération du jour. Et c'est Contador qui fait la bonne opération, mais également Pierre Roland qui fait la bonne OP aujourd'hui. On y va, même si on n'a plus de barre rouge, on y va quand même, on donne tout ce qu'on a. Warren Barguil ne nous reprendra pas. Il est à une dizaine de secondes derrière nous. Contador qui gagne l'étape. Et on va faire 2. Ça c'est bon, ça c'est excellent. On fait donc une 2ème place. Mais je me dis que le maillot jaune, à mon avis, ça va pas être gagné. Puisque forcément Pinot arrive assez vite derrière. Il n'a pas non plus pris une claque monumentale. Donc je vous rassure, pour l'épisode prochain, je commenterai en direct et non pas en off. J'en suis vraiment navré. J'avais complètement oublié de rebrancher le micro. Enfin, il était branché le micro pour tout vous dire. Mais le problème, c'est qu'il était plus reconnu par le PC. Donc je sais pas ce qu'il y a eu d'avoir une mise à jour Windows 10 qui a fait bugger un peu le truc. J'ai dû donc redémarrer le PC pour que le micro soit reconnu. Et c'est vraiment rageant parce que j'ai commenté l'épisode pendant... Bon, il est assez court parce que j'ai coupé pas mal de passages, mais il a duré plus de 30 minutes. Et le problème, c'est que voilà, j'ai commenté 30 minutes dans le vent, et ça, franchement, je l'ai vraiment mauvaise. Donc j'en suis navré, ça se reproduira pas, du moins pas de façon... Enfin, voilà, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, j'aurais dû m'en rendre compte, mais j'ai fail, on va dire. J'en suis navré. En tout cas, voilà, on va voir un petit peu le podium également de l'étape. On finit 2, franchement ça pète. On prend des points pour maillot vert, on prend des points pour maillot à pois. Franchement, c'est une bonne opération cette étape, c'est une très très bonne opération. Donc là, la remise maintenant, des maillots distinctifs. Et c'est parti, donc le maillot jaune, il est donc pour moi, pour Pierre Roland. On prend le maillot jaune à Thibaut Pinot, on prend le maillot vert également, on prend le maillot à pois. Donc cette étape, c'est du tout bon pour nous. On a tout gagné sur cette étape, mis à part la victoire d'étape. Mais bon, on a quand même récupéré tous les maillots intéressants. On n'a pas le maillot blanc parce qu'on n'a pas de jeune dans l'équipe. Mais en tout cas, ce fut une étape vraiment rondement menée, très bonne étape. On a pu prendre vraiment notre pied. On a récupéré tous les maillots. Et ça fait plaisir. Regardez Contador en forme excellente. On remarque que Nibali, lui, n'était pas du tout en forme excellente. Pinot est en bonne forme. Donc franchement, la forme qu'avait Contador par rapport à la nôtre, c'est normal qu'il nous ait posé dans l'ascension. Déjà que c'est normal dans tous les temps. Mais là, c'est largement légitime. Il était en forme excellente. On peut voir également que Froome était vraiment pas fort aujourd'hui. Il était en méforme totale. Il a pris 2,06 dans la gueule. Sinon, donc, on a 10 secondes de Thibaut Pinot à 1,37 il me semble de Contador et Nibali. Et le reste à 5 minutes voire plus pour les autres. Donc c'est vraiment très très bon. Pour le maillot à pois maintenant, est-ce qu'on va le voir le maillot à pois? J'espère qu'on va le voir, j'espère que je le monte, maillot à pois quand même. Maillot à pois, est-ce que je le montre? Oui, je le montre, le maillot à pois, rassurez-vous. Maillot à pois, maillot vert, maillot blanc, meilleure équipe et combatif. Voilà, maillot à pois, on était bien. Grimard c'est bien. Pinot, bon, meilleur jeune. Équipe, on est 8ème. Et Grimard toujours premier. Bon, on se retrouve pour la prochaine étape, le prochain épisode, tout ça. Portez-vous bien. Désolé pour le mode off en commentaire. Plein de gros bisous. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.